Au deuxième étage de la médiathèque de Saint-Jean-de-Maurienne se trouve un endroit rempli d'histoire. Et c'est Alban Levet, archiviste, qui en détient les secrets. Partons ensemble à la découverte des archives. L'espace est organisé de telle manière, c'est qu'on a des magasins de conservation et puis une salle de lecture qui peut accueillir soit du public extérieur pour de la recherche généalogique, pour de la recherche administrative ou le service du personnel administratif, les services de la mairie, des choses comme ça, qui viennent eux faire des recherches. C'est dans les magasins que les différents documents sont stockés. Donc là, on a 4 espaces de conservation qu'on appelle des magasins, dans lesquels on conserve tous les documents qui sont produits par les services administratifs de la ville, de la communauté de communes et puis de 2 petits syndicats, celui de l'assainissement et puis de l'alimentation d'eau potable, le SAEM. Et puis évidemment les archives ici du CCAS qui est devenu maintenant CIAS. Donc c'est des gros volumes, on a en gros 6 à 700 mètres linéaires d'archives, c'est-à-dire un linéaire correspondant à une tablette. Donc là, on est dans le magasin qui conserve les archives les plus anciennes. Des normes de conservation mises en place pour respecter ces documents anciens. Alors, on a des normes en fait au niveau de la construction de ce magasin qui sont plus importantes en termes de sécurité incendie. Après, on a un traitement d'air aussi qui est adapté, c'est-à-dire qui est indépendant du reste du bâtiment, qui est adapté à la conservation des archives. Traitement d'air, donc c'est température, c'est hygrométrie, des choses comme ça. Donc aussi, c'est porte-coupe-feu, c'est les normes sanitaires, c'est-à-dire qu'on utilise du rayonnage métallique et pas du rayonnage bois. Le rayonnage bois, évidemment, était plus sensible pour les incendies, sensible aux bactéries, la poussière, des choses comme ça, quoi. Ça touche à tous les domaines administratifs. Alors évidemment, il y a toutes les décisions du conseil municipal, depuis le 16e jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, ça touche tout à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires militaires, puisque la vallée de la Maurienne a été traversée pendant de nombreux siècles par toutes les armées d'Europe qui allaient se faire la guerre en Italie ou en France. Et après, on a beaucoup de choses aussi ça touche à la population, l'état civil. Il y a quelques archives qui viennent d'autres communes de la vallée qui auraient été réunies ici au moment de la Révolution. Les plus anciens sont dans des boîtes adaptées. On respecte des normes en termes de pH, c'est-à-dire d'acidité pour pas nuire à la conservation des documents à l'intérieur. Le registre de délibération de la ville, qui est le document primordial dans lequel on recueille toutes les décisions qui sont prises par l'exécutif, par le conseil municipal. Et du coup, les archives de France avaient décidé à un moment donné, effectivement, qu'on devait réimprimer ces documents sur du papier de conservation, justement qui répondent aux normes d'acidité et de conservation plus anciennes. Ces précautions permettent d'assurer la pérennité et la transmission aux générations futures. Là, on peut voir aussi l'évolution de la matière première. Jusqu'au début du 19e, on utilise du papier chiffon, c'est-à-dire que c'est des papiers en fait, qui sont beaucoup plus résistants à la conservation, sauf si, comme celui-ci, ils sont juste conservés en liasse et donc effectivement sensibles à la poussière. Et à partir du 19e, on a l'industrialisation du papier, avec du papier bois notamment, et du coup, on a des acidités beaucoup plus importantes et un papier beaucoup plus cassant, fragile. Comme là, on peut le voir sur de la presse de la fin du 19e. Aux archives, ce sont des documents de différentes natures et époques qui sont réunis. Alban nous en fait découvrir quelques-uns. Allez, suivez-moi. Je vais vous montrer différents types de documents, justement, différents types de supports. On va commencer par le document le plus ancien, qui est un parchemin. C'est un tout petit document. C'est un acte notarié, c'est un contrat de cession d'une carrière de sable à Lens-le-Bourg, daté de 1279. On voit très bien que c'est pas la même façon d'écrire. Là, on reconnaît ce qu'on appelait le sein du notaire, c'est-à-dire sa signature, sa marque, qui pourrait correspondre. Effectivement, on a une écriture, alors évidemment, c'est du latin. Et donc ça réclame effectivement pour la lecture un apprentissage qu'on appelle la science de la paléographie. La préoccupation de la conservation de ce document, c'est une préoccupation patrimoniale, c'est-à-dire que vraiment on le prend pour un document historique qu'il faut transmettre. Mais il n'a plus d'utilité administrative. Les générations précédentes, dans nos collectivités, elles ont conservé ces documents pour justifier leurs droits. C'est pour ça que ces documents sont parvenus jusqu'à nous. Et on a des documents, on a des procédures judiciaires qui viennent jusqu'au début du XXe siècle, qui se justifient toujours sur ces documents-là. On les recopie, on les recopie, on les recopie. Toujours pour conserver cette information. Et d'ailleurs, là, typiquement, c'est une copie, quoi. Copie de la Confession générale de Lens-le-Bourg, qui est datée de 1513.
C'est la reconnaissance de tous les hommes qui vont, ils vont reconnaître auprès de leur Seigneur qu'ils dépendent de lui, qu'ils doivent payer tel ou tel impôt en contrepartie de tel droit sur le territoire. Un métier qui demande de la passion et de nombreuses connaissances. Moi, comme archiviste, effectivement, j'ai une formation d'historien à la base, parce que j'ai une maîtrise à ce qu'on appelait un DEA à l'époque. Aujourd'hui, ce serait master 2 en histoire médiévale sur la Maurienne. Voilà, donc effectivement, j'ai travaillé sur ce type de documents. Et puis, ça m'a amené justement au goût des archives anciennes. Et puis après, à la gestion des archives d'une manière générale. Ça, c'est un document fiscal, typiquement. Ce qu'on appelle un cadastre. Terme encore utilisé aujourd'hui. Donc c'est un cadastre de 1580 pour la ville de Saint-Jean-de-Maurienne et qui recense l'ensemble des propriétaires de la ville de Saint-Jean et extérieurs, mais qui ont des biens à Saint-Jean, ce qui va permettre d'établir un impôt, la valeur, ce qu'on appelait le degré de bonté. Donc ça, c'est un document qu'on a fait restaurer il y a 2 ans, justement. On aurait pu, effectivement, conserver juste le corps du document et faire refaire une reliure neuve. Donc le relieur nous a entièrement démonté le document, refait les fonds de cahier, fait des renforts sur les parties manquantes, restauré, parce que ça, c'est ce qu'on appelle des haies en bois. Il a recouvert le registre d'un parchemin neuf, pour consolider correctement, sur lequel il a rétabli l'ancien parchemin. Alors on voit les traces de doigts et l'usure à force de le consulter. Donc là, au niveau de la restauration, on nous renforce ça avec un papier japon. Les restaurations sont toujours réversibles, afin de conserver l'authenticité du document. Ce cadastre, il a été poursuivi après, au XVIIIe siècle, puisqu'on a le cadastre Sardes, qui est un document extrêmement important. C'est le premier cadastre planifié en Europe. On peut faire l'historique d'une parcelle du début 18e jusqu'à aujourd'hui. Ce qui, des fois, n'est pas que ludique. Les archives publiques sont habilitées à recevoir des dons de la part d'entreprises, de particuliers ou encore d'associations. L'année dernière, en 2020, on a reçu en don aussi les archives photographiques de Jo Léger, qui couvrent la période des années 40 et 80. C'est un autre support, c'est un autre type de document, c'est la photographie. Des plaques de verre, voilà, qui servaient de négatif. On est sur, plus de 50 000 clichés, quoi. Négatif, alors négatif, plaque de verre, ça peut être aussi effectivement des négatifs souples. Tout ça est à reconditionner, à indexer, à identifier, voilà, pour permettre justement une utilisation future, que ça soit patrimonial, que ça soit aussi technique. Non, mais c'est un sacré fonds historique, quoi. Un fonds stocké dans un autre magasin. Donc là, on a effectivement tout le fonds, tout. On a une bonne partie du fonds léger qui est rentré l'année dernière. Portrait identité, portrait mariage, communion, tout ça par exemple c'est de la photo d'identité, de la tablette du bas jusque là. Beaucoup de photos aussi sur industriels, puisque Joseph Léger passait des contrats avec EDF pour couvrir, en tout cas au niveau des reportages photographiques sur la construction du barrage du Mont-Cenis ou d'Ossois. Mais c'est un fonds qui est complètement à découvrir. Un métier d'archiviste qui continue d'évoluer. Le métier d'archiviste, il a été beaucoup fait appel à des érudits, à des gens qui aiment l'histoire et qui aiment la conservation des vieux documents. Aujourd'hui, le métier, il évolue vraiment vers de la conservation et de la gestion de documents contemporains. Moi, aujourd'hui, les 3/4, sinon plus, de mon travail, c'est quand même la gestion de documents qui sont produits par nos collègues et comment je vais les gérer, comment on peut les retrouver, voilà, parce que dans 500, 600, 700 mètres linéaires, les documents, il faut que je puisse les retrouver rapidement. Et avec l'informatique, c'est aujourd'hui, le métier évolue encore d'autant plus qu'on est sur de la gestion de données. Il évolue sur ces nouvelles problématiques, en fait. C'est la conservation des documents numériques. Alors, il y a les documents papier qu'on numérise, mais on va dire on garde l'original papier. Et puis après, ce qui est surtout apparaît aujourd'hui, depuis quelques années, c'est les documents qui sont nativement numériques.
Ça, c'est la partie ultime de notre travail, c'est la valorisation du patrimoine. Donc par le biais, effectivement, d'expositions notamment. Alors ça peut être aussi des journées comme les journées du patrimoine où on invite les gens à découvrir le milieu, les archives, alors que ce soit les locaux, les documents. Et puis aussi par le biais des expositions, souvent qui viennent compléter d'ailleurs. Hein. La lecture et la compréhension des archives nous permettent aussi de lire et de comprendre le milieu urbain, enfin notre milieu urbain, notre cadre de vie, quoi. On est un service qui est plutôt unique en Savoie. Il n'y a pas beaucoup de collectivités, à part les grosses collectivités, qui offrent cette prestation quand même, d'avoir un beau local pour la conservation des archives, avec une salle de lecture qui reste quand même, qui est ouverte au public, certes modestement, mais qui l'est, et puis qui offre aussi justement cet aspect de pédagogie, quoi. C'est-à-dire que les archives, il ne faut pas qu'elles restent enfermées dans des magasins, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut leur trouver une utilité. Avant, elles étaient administratives et juridiques. Et ces archives qui ont un rôle patrimonial, aujourd'hui, il faut qu'elles l'aient. Donc par le biais d'expositions. Les archives, un milieu passionnant alliant histoire, gestion et administration, un service d'utilité publique, tant pour le patrimoine et l'administratif, et qui transmet les enseignements des époques passées aux générations futures.